Parlons maintenant d'une vraie renaissance, d'une franchise qui a vraiment misé sur la transcendance plutôt que sur du minimalisme, d'un réalisateur qui a eu très juste en s'inspirant du seul volet qui pouvait faire renaître le mythe. Un mythe qui, comme vous le savez, je vous en ai parlé dans la dernière séance avec Mad Max au-delà du dôme du tonnerre, un mythe qui s'est terminé de manière optimiste et assez épique. Comment le réalisateur s'y est pris pour rebondir aussi magistralement et nous faire renaître le mythe, simplement en repartant sur les bases suivantes. J'en ai un peu parlé dans les précédentes séquences. Max perd son véhicule, perd en même temps une part de son identité. Donc à ce moment-là, le réalisateur peut reprendre son personnage, le réinitialiser. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a formaté Max. C'est clair, dans le début du film, on lui met carrément un voile sur la face, de manière à dire, voilà, on efface le personnage. Quasiment sur plus de la moitié du film, Max, il est là physiquement, au niveau dialogue, zéro. Et donc du coup, la vedette est volée par Furiosa. Et tout doucement, Miller reconstruit le personnage de Max. Dès le début, on le sait, Max se fait enlever par les Warbones, des soldats qui entretiennent un culte qui vise à les conduire aux portes du Valhalla. Immortan Joe, leur seigneur de guerre, a le contrôle sur l'eau, l'Aquacola, une eau qu'il distribue à une population de parias. Alors Immortan a aussi la main sur le lait, puisqu'il tire le lait sur des femmes raccordées à des trieuses qui, toute la journée, leur pompent leur lait. C'est assez malsain. Et enfin, Immortan rêve aussi de descendance, digne de ce nom et de sa personne, en fécondant 4 femmes. Cependant, Immortan a quand même un adversaire de taille. Il s'agit de l'impératrice Furiosa. C'est autour d'elle que va se construire l'énorme machine Fury Road. Car en déviant sa route qui devait l'amener à Petroville, elle va déclencher les foudres d'Immortan Joe, qui va vite se rendre compte que ses femmes génitrices ont disparu avec Furiosa. S'engagent alors de longues poursuites destructrices, magnifiquement chorégraphiées. George Miller a vraiment créé un univers impérial. On a le seigneur de guerre, on a ses soldats, son impératrice. Tout ça dans un univers mécanique. Donc il y a ces 8 premières minutes d'entrée. C'est le thème de mon extrait. C'est le fil conducteur entre Mad Max le défi et Mad Max Fury Road. Considérez cet extrait comme un vrai tremplin dans la renaissance de Mad Max. Il faut savoir que toutes les cascades sont réelles, des effets pyrotechniques absolument monstrueux, réels. Donc ce fameux véhicule qui, tel une galère, mène toute la meute de véhicules au son des tam-tams, comme si cette armée avait besoin de ce véhicule pour donner le rythme et partir à la guerre. Qu'est-ce que c'est puissant, quoi. On est dans du brut, on est dans du vrai, du couillu. C'est du balèze. Pour preuve, Mad Max Fury Road a remporté tous les suffrages, a cartonné. C'est largement mérité. Moi, je suis fan absolu. Je vous invite à voir cet extrait si vous voulez du spectacle. Regardez Mad Max Fury Road. Visuellement, c'est inoubliable. C'est carrément imprimé dans la rétine. Ça ne bouge plus. Et donc, après ça, il n'y a plus rien à dire sur Mad Max. Vous avez juste à les découvrir. Donc, je vous invite à regarder cette saga. Ok, effectivement. Donc, n'oubliez pas quand même qu'entre les deux, il y a quasiment 30 ans d'écart. Voilà, il faut toujours quand même remettre les films à leur époque. Pour l'époque, ces films-là sont monstrueux. Pour aujourd'hui, ce film-là est plus que monstrueux. C'est carrément une tuerie, une saga, une franchise qui va continuer de durer dans le temps. Voilà, je vous invite à regarder l'extrait et on se revoit pour peut-être une autre saga ou d'autres films. Salut! From both the living and the dead, hunted by scavengers, haunted by those I could not protect. So I exist in this wasteland,
reduced to a single instinct: survive. Max, is that you? Where were you? Help us, help us. Where were you? Help us. Where were you, Max? You let us die! You let us die!